je vous pose la première question. Qu'est-ce qu'une religion traditionnelle africaine? Oui, mais je vais d'abord apporter quelques correctifs avant de répondre à cette question. Allez-y. Vous avez parlé de religion révélée. Nous parlons de religion dite révélée, parce qu'il n'y a pas eu de religion révélée. Et nous pourrons en faire la démonstration. Vous avez parlé des religions traditionnelles africaines. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule religion traditionnelle africaine aux manifestations diversifiées. De même, le christianisme a un tronc commun, mais des ramifications. Il y a les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, les quakers, etc. Mais le tronc commun est le même. L'islam, c'est identique. Il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les tidjanes, etc. Mais le tronc commun, c'est le même. La religion traditionnelle africaine, c'est exactement la même chose. Le tronc commun est exactement le même. Qu'on pratique ici le vaudou, qu'on pratique là-bas le komo ou le bouiti, etc. Mais le tronc commun est exactement le même. Ce sont les mêmes valeurs fondamentales qui vont du Sénégal jusqu'en Afrique australe. Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule religion traditionnelle africaine. Vous avez anticipé sur la question que j'allais vous poser, parce que justement, j'allais vous poser la question. Je sais que vous dites la religion, mais vous avez déjà répondu. J'allais vous demander pourquoi la. Mais voilà. Voilà, pourquoi là, effectivement. Sinon, votre question, c'est quoi la religion? Oui, c'est ça. Bon, la religion... Je voudrais que vous définissiez pour que, en réalité, les téléspectateurs comprennent bien de quoi nous parlons. Que vous définissiez ce qu'est la religion traditionnelle africaine. D'accord. Mais d'abord, religion. Le mot religion est un mot d'origine latine. Les latins et les romains, dans l'histoire universelle, sont récents. C'est un peu récent. Donc le mot est récent. Ce mot vient couvrir des réalités qui ont existé avant qu'il ne soit inventé. Ces réalités-là se résument dans la tradition. On peut les appeler mœurs et coutumes, on peut les appeler culture avec un grand C, on peut les appeler des civilisations avec un grand C qui englobe tout, mais en général c'est tradition. Tout ce que la religion prétend révéler est contenu dans la tradition du peuple dont elle se réclame. La religion n'a encore amené aucun enseignement qui ne soit contenu déjà dans une tradition. Bon, maintenant la tradition africaine. La tradition africaine repose sur certaines bases fondamentales. La croyance en l'androgynie de Dieu. La croyance en Dieu en tant que fluide universel. La croyance en la réincarnation. On ne va pas au paradis en une seule fois. Plusieurs existences sont nécessaires pour qu'on affine justement cette parcelle d'énergie divine qui fait que l'être humain existe. Parce que Dieu, dans l'Afrique traditionnelle, est à la fois parcelle et totalité. Tout ce qui existe et qui est naturel contient une parcelle de Dieu. Donc la réincarnation. La complémentarité entre la femme et l'homme, pas l'égalité. Parce que la femme et l'homme ne peuvent pas être égales, mais la complémentarité. Le culte des ancêtres. On vénère les ancêtres. L'écologie sacrée. Et interdiction pratiquement formelle de ne pas pousser Dieu à la faute. C'est ne pas lui demander de satisfaire les uns, pas les autres. Parce que Dieu serait injuste s'il faisait de moi un homme de pouvoir et l'autre un mendiant. Donc interdiction absolue de faire ça. Du Sénégal jusqu'en Afrique australe, ce sont ces mêmes valeurs fondamentales qui existent. Et il y a d'autres valeurs encore dans lesquelles on pourrait peut-être rentrer dans les détails. Mais les grandes valeurs fondamentales, c'est ça. C'est sur celle-là que repose la tradition africaine, donc la religion africaine. Habib Khan, alors vous venez d'entendre la définition de la religion traditionnelle africaine par Doumbi. Je veux une réaction de votre part. Merci, M. Mariko, de nous avoir donné cette opportunité. Vous savez, la définition de la religion, c'est un débat ouvert. Il n'y a pas une seule définition aujourd'hui qui convienne à tout ce qu'on peut appeler, à tout ce que l'usage peut appeler religion. Donc chacun il va de sa façon de voir les choses, de sa façon de comprendre les choses. La religion naturelle africaine, je ne sais pas trop, peut-être qu'il va le développer, je pourrais comprendre exactement. S'il s'agit des pratiques animistes que nous connaissons, je dirais qu'il n'y a pas de religion naturelle africaine ou occidentale. C'est la nature de l'être humain. L'être humain est créé par l'être suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé l'être humain, qui a révélé une seule religion en réalité. Il n'y a pas de 2 ou 3 religions. Ce qui existe, c'est que les lois peuvent changer en fonction
de l'évolution des êtres humains. Sinon, il n'y a qu'une seule religion, en réalité, qui existe. Et cette religion, c'est quoi? C'est la soumission de l'être humain à l'être suprême, qui est l'être divin, le créateur de toutes choses. Ça, c'est la seule religion qui existe. Maintenant, le reste, c'est l'environnement de l'être humain qui peut apporter des changements dans ses lois, ou bien le créateur lui-même, selon l'évolution, en fonction de l'évolution de l'être humain, a apporté des modifications, des changements, mais il n'y a jamais eu d'abolition puisqu'il n'y a jamais eu de religion. On parle de christianisme, on parle de l'islam ou du judaïsme, mais en réalité, il n'y a qu'une seule religion. Les lois ont changé à un certain moment puisque les humains dans les sociétés, ça change. L'évolution de l'être humain change. L'environnement de l'être humain change. Donc, en fonction de ces changements-là, les lois divines aussi changent pour accompagner l'homme. Et sinon, il n'y a qu'une seule religion en réalité. Oui, alors tout à l'heure, quand vous avez dit qu'il n'y a qu'une seule religion, vous avez dit sinon l'islam, le christianisme, le judaïsme. C'est les trois exemples que vous avez donnés et ces trois religions qu'on appelle religions révélées. Est-ce que dans l'unicité de la religion là, vous mettez les religions traditionnelles africaines ou vous ne les mettez pas dedans? Bon, je disais, c'est difficile de définir la religion. Parce que, je ne sais pas, les religions traditionnelles africaines, pour moi, les religions traditionnelles africaines, c'est la soumission à Dieu. C'est l'environnement qui peut faire que l'Africain peut adorer autre chose que Dieu. Sinon, l'Africain est né soumis aux ordres de Dieu. Voilà, donc il rejoint cette même religion, cette unique religion dont j'ai parlé, qui est de la soumission. Maintenant, l'environnement, je dis bien, l'environnement peut changer, ou bien Dieu, dans son infiniment omniscient, c'est ce qui est mieux pour nous. De telle époque à telle époque, il a apporté des modifications et des changements dans les lois, dans les règles. Voilà, on les suit en fonction de la volonté de Dieu. Sinon, l'Africain n'a pas autre religion naturelle que ce que Dieu a voulu que ce soit pour tous les humains, que ce soit en Afrique ou ailleurs. C'est la même religion qui existe pour tout le monde. Très bien, M. Doumbi. Alors, voilà, donc vous aussi, vous avez entendu Habib Kane donner du point de vue qui est le sien la définition de la religion. Et surtout, il a dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit qu'il n'y en a qu'une, dont les manifestations peuvent être diverses en fonction de l'environnement, en fonction de l'évolution du temps, en fonction des réalités qui entourent l'homme. Alors, est-ce qu'on voit les choses de la même manière du point de vue de la religion traditionnelle africaine? Non, absolument pas. J'ai dit le mot religion, c'est un mot récent et qui n'a rien apporté de nouveau par rapport aux traditions qui existent. Or, on sait que les traditions sont aussi diverses que les peuples, qui sont dans des univers culturels différents. Les traditions ne sont pas les mêmes en Afrique, en Inde, en Europe, etc. Donc, forcément, les religions, si on retient le mot, sont multiples. Il n'y a pas qu'une seule religion. Par ailleurs, l'ère qu'un peuple se donne part d'un point important de son histoire. Pour le christianisme, c'est à la naissance de Jésus. On est à l'ère chrétienne. Pour les musulmans, c'est après le deuxième hégire, je crois. L'ère musulmane, 1300 et quelques. Pour les juifs, c'est à partir de leur premier écrit dans la Bible. Je crois que c'est Béchérit. Pour les juifs, ils sont aujourd'hui à 5700 et des poussières. Pour nous, Africains, négro-africains, c'est à partir de l'invention des calendriers, en 4250. Et qui dit invention de calendrier plutôt, dit des dizaines d'années de réflexion avant. Mais nous partons seulement de cette date-là. Si vous ajoutez 2014, nous sommes aujourd'hui en 6251. C'est-à-dire qu'il s'agit donc de la religion la plus ancienne. Tout à fait. Donc nous sommes les plus anciens au monde. Nous sommes le peuple le plus ancien au monde. Même si on met de côté les résultats de la science qui prouvent qu'effectivement toutes les autres races proviennent de la race noire. On met ça de côté. On prend seulement l'antériorité de notre ère. Donc si nous sommes les fils aînés et les filles aînées de Dieu, si Dieu a parlé à quelqu'un, c'est forcément d'abord aux Africains. Un père digne de son nom, une mère digne de son nom, n'attendent pas le cadet de la maison pour lui apprendre ce qu'ils savent. Ils apprennent aux aînés ce qu'ils savent pour que les aînés s'occupent de ceux qui suivent par la suite. Donc si Dieu a parlé à quelqu'un, c'est bien notre peuple. Mais non initiés,
nos grands sages n'ont jamais dit que Dieu leur a parlé, parce que Dieu ne parle à personne. Mais est-ce que nous parlons du même Dieu? Non, justement, on parle si Dieu, il est unique, il est seul. Oui. C'est-à-dire le Créateur est le même, mais c'est justement la définition qu'on lui donne. C'est comment on le voit. D'ailleurs, vous verrez que chaque peuple, aucun peuple n'a été idiot au point de se donner un Dieu qui n'est pas de la couleur de sa peau et qui n'est pas de son univers culturel. Tous les peuples, Dieu est de la couleur de leur peau, Dieu parle leur langue. Tous les peuples. Donc ça veut dire que c'est la façon dont on le voit. Mais le Créateur, il est le même. Il a créé le monde de la fin. D'une manière différente sur les interprétations. Par l'interprétation que l'Africain donne n'est pas la même que celle que l'Islam donne, celle que l'Islam donne et celle que le christianisme donne. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que c'est pour ça, pour nous, la façon dont on explique la création, Dieu n'intervient jamais. Dieu ne dit jamais, je modifie ça, je modifie cela. Dieu a créé l'humanité, a donné à l'être humain, qui est la plus complète de ces créatures, notamment qui maîtrise la langue, qui a une intelligence supérieure. Dieu lui a tout donné pour qu'il gère la création selon sa sagesse. S'il détruit la création, c'est son problème. Dieu ne se mêle jamais des affaires des autres. Voilà pourquoi nous ne parlons pas de Dieu. Dieu, pour nous, c'est par respect, tout simplement. Même si on lui rend hommage, c'est seulement par respect. Mais on ne lui demande rien parce qu'il n'a aucune raison d'intervenir. Il y a d'autres entités qui interviennent. Donc pour nous, Dieu, le rapport que nous avons avec Dieu n'a rien à voir avec le rapport que les musulmans, les chrétiens et les autres ont avec Dieu. Alors justement, c'est comme si on me disait qu'un père de famille ne se mêle pas de l'éducation de ses enfants. Un père de famille qui met des enfants au monde, qui ne se mêle pas, les enfants font ce qu'ils veulent. Non, c'est pas comme ça. Quand on parle de religion, c'est vrai, on a parlé de christianisme et de l'islam et du judaïsme. C'est un ensemble de croyances. L'ensemble des croyances et des pratiques. Non, c'est parce que vous aviez cité les trois. Voilà, c'est pour ça que j'ai relevé. Justement, c'est par rapport. Parce qu'il y a d'autres. Excusez-moi de vous interrompre, parce qu'il y en a d'autres. Il y a le bouddhisme, il y a beaucoup d'autres religions. Qui n'a aucun lien, par exemple, avec l'être suprême, voilà, le bouddhisme, ou par exemple, il y a des définitions qui parlent même de le football, par exemple. On peut appeler le football une religion, ça dépend. Non, mais c'est une religion. Voilà, c'est une religion. C'est personnel. Voilà, c'est personnel, mais c'est pourquoi j'ai dit que c'est un débat ouvert. Mais ce qui est important, c'est que la religion, en fait, ça n'a pas commencé par le christianisme ou par l'islam, que l'islam ou le christianisme soit révélé les années citées par M. Numbi. La religion n'a pas commencé par là. Le premier être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'est là que la religion a commencé. Notre ancêtre, c'est lui qui est le premier à recevoir les ordres d'Allah. Il a eu des enfants, il a fait des enfants, et du moment qu'il y a eu des enfants, il faut qu'il y ait une harmonie. Déjà la gestion de la famille. Il faut des règles, il faut des lois. C'est là où la religion a commencé. Ce n'est pas par l'islam ou par le judaïsme. Donc, pour moi, le débat, le fait que les Africains soient le père de l'humanité, les premiers à être sur la terre ou autre, le plus important, c'est que cette religion, elle est unique. Il n'y en a pas deux. Les lois, je l'ai dit, ça change en fonction de l'évolution de l'être humain ou selon l'environnement. Mais Dieu s'est bel et bien adressé aux hommes, puisque c'est lui qui a créé les humains et c'est lui qui a décidé de mettre un lieutenant, un vicaire sur la terre, qui était Adam, le premier à venir. Donc il lui a confié une mission. Et quand vous confiez une mission à quelqu'un, il faut forcément lui donner une code de conduite, lui dire comment se tenir, comment se comporter. Maintenant, la personne qui obéit et qui désobéit, il y a forcément une réaction de la personne qui vous a mis en mission. Voilà. Alors justement, je profite pour rebondir, pour vous demander du point de vue de l'islam. Pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes? Pourquoi sommes-nous là? Il y a le Coran qui nous donne des informations par rapport à pourquoi nous sommes créés. Nous sommes créés parce que Allah a voulu manifester, démontrer son existence, sa présence. Et très souvent, les ulémas te diront, nous sommes créés pour adorer Dieu. Mais l'adoration de Dieu, ça prend plusieurs formes ici. La première mission qui nous a été confiée, c'est quoi? C'est être un lieutenant, un vicaire sur la terre. Donc à partir de là, on sait pourquoi nous sommes créés. Nous sommes créés pour être le lieutenant de Dieu sur la terre. Et à partir de là, il y a tout ce que Dieu nous a recommandé comme usage, comme acte de dévotion et comme loi qui régit, n'est-ce pas, nos relations humaines entre nous dans la société. Et tout cela compris, c'est un ensemble donc de comportements qui font de nous les lieutenants, les vicaires de Dieu sur la terre.
Voilà, c'est pour qu'on sente l'existence de Dieu, mais c'est aussi pour rendre grâce à Dieu de par notre création. Voilà. Alors, la franc-maçonnerie, qui n'est pas en tant que telle une religion dans le sens classique du terme, dit que la mission à eux confiée est la construction du temple du roi Salomon. Voilà ce qu'ils disent. C'est la raison pour laquelle ils sont là. Alors, pour quelle raison les Africains sont-ils là? Je vais d'abord réagir à une observation de M. Kahn, Oui. qui dit qu'un père de famille, naturellement, se mêle de sa famille, gère les affaires de sa famille. Mais un père de famille, c'est un être humain qui a des émotions. Dieu n'a pas d'émotions. Si on donnait à Dieu des émotions, il se rabaisserait au niveau de ces créatures faibles. Parce que ces créatures sont faibles. Nous sommes faibles, voilà pourquoi nous sommes là. Et nous aspirons à retourner à lui pour ne plus être de ce monde. Donc si Dieu, on lui donnait des émotions, il serait faible, il serait injuste, il serait méchant, il aurait tous les défauts qui soient au monde. Donc on ne peut pas comparer Dieu à un père de famille. Dieu est au-dessus de tout, il ne se mêle de rien, absolument. Pourquoi nous existons? Tout le monde sait que l'être humain n'a pas été créé comme ça. L'être humain vient d'une évolution de créatures précédentes de Dieu. Notre religion le dit, notre tradition le dit. Dieu est simplement fluide universel. Il est fluide. Il est tout à fait énergie. Donc c'est chacune de ces parcelles qui rentre dans les éléments qui existent. Voilà pourquoi la faune est divine, la flore est divine, le minerai est divin, l'être humain est divin. Parce que c'est la parcelle de Dieu qui est dans chacun de nous. Cette parcelle, elle a commencé, il y a un dessin dont nos ancêtres ont donné, par une plante dans l'eau, la fleur de lotus, à partir de laquelle il y a un animal, un faucon. Un faucon, c'est l'évolution des êtres rampants. Après, il y a eu une sorte de lycaon. Après, il y a eu le cynésophale. Après, il y a eu l'être humain. Donc, l'évolution de l'être humain, et la science aussi le confirme. C'est comme ça que l'être humain a fait son apparition. C'est la dernière des créatures qui est apparue sur Terre. Et Dieu, lui, chez nous, a toujours créé de façon gémellaire. Jamais un être humain, ensuite un autre. Parce que s'il crée un être humain, une femme et un homme seuls, pour que ces deux-là se multiplient, il faut qu'ils fassent des choses qui sont réprimées par tout le monde. Tout le monde réprime effectivement le fait que des enfants et leurs pères aillent entre eux. Donc la création du monde définie par nos ancêtres est la plus logique au monde et celle d'ailleurs la science ne peut pas la contester. Donc c'est ça la réalité. Dieu ne se mêle de rien. Il a créé le monde, il n'a aucune raison d'être émotif. Parce que si Dieu vraiment se mêlait des affaires de l'humanité, on n'assisterait pas autant d'injustice sur cette terre. Pas du tout. La franc-maçonnerie, le temple de Salomon, ça prouve qu'elle ne peut pas nous intéresser. Salomon n'est pas un Africain. Salomon est un Hébreu. Et si on retourne dans l'histoire, on verra que le judaïsme s'est fondé en s'inspirant de la tradition néo-africaine. Abraham est venu en Égypte. Abraham a longtemps vécu en Égypte. D'ailleurs, les Arabes se réclament du fils d'Abraham et de Hagar, une Égyptienne, Ismaël. Donc les Arabes, comme les Hébreux, comme les Juifs plutôt, pas les Hébreux, comme les Juifs sont un peuple récent. Ils sont récents par rapport à l'histoire. Donc ils ont appris tout ce qu'ils ont appris en Égypte. La Bible, si vous enlevez les événements qui concernent l'Égypte, il ne reste pas grand-chose de l'Ancien Testament. Et le Coran repose sur l'Ancien Testament à pratiquement 60%. Si vous enlevez ce qu'il y a, il ne reste plus rien du Coran. Donc ça veut dire que le peuple africain a tout imaginé, a tout fait. Et j'ai toujours dit que sa tradition, sa religion a toujours été imitée, mais jamais égalée. Et nous sommes prêts à en faire la démonstration à qui le veut, sur n'importe quel plateau. Très bien. Alors, à l'introduction de l'émission, je disais donc qu'il y avait principalement deux religions révélées en Afrique et la religion traditionnelle africaine. Ces religions révélées ou traditionnelles africaines se sont rencontrées. Alors, parlons de leur rencontre dans l'histoire. Pour ce qui concerne l'islam, qui a été révélé au prophète Mohammed, qui est la dernière religion révélée, et depuis la révélation, et moi je disais qu'il n'y a pas une religion
naturelle africaine en tant que telle. Mais les Africains ont contribué. Les Africains étaient là, ils ont pris part à l'évolution, à l'expansion de l'islam. Ils étaient au début. C'est-à-dire les Africains ont reçu les révélations en même temps que les autres nations. C'est vrai, le prophète, il est arabe. Mais autour de lui, dans la société arabe, il y avait des Africains qui étaient là. Donc les Africains ont reçu la révélation. Donc cette rencontre a eu lieu au même moment qu'avec les autres nations. Donc il n'y a pas eu une époque où les Arabes ont reçu la révélation, où les autres nations ont reçu la révélation et que les Africains, c'est après. Ça explique un peu. D'ailleurs, la première fois que les premiers immigrés musulmans sont venus vers l'Abyssinie en Afrique, et le porte-parole du prophète, on l'appelle ainsi, c'était un Africain noir. Il y a beaucoup d'Africains qui ont contribué, qui étaient à côté, et donc qui ont réussi au même moment que les autres nations, et sinon bien avant certaines contrées arabes aujourd'hui qui sont des pays musulmans, des pays islamiques. Mais les pays africains ont reçu souvent le message bien avant certains. Par exemple, Médine n'a reçu la révélation qu'après la deuxième émigration des compagnons du prophète vers Médine. Mais ils avaient déjà commencé par Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Donc l'Éthiopie, l'Afrique a connu l'islam bien avant certaines contrées arabes et islamiques aujourd'hui. Ok, mais ça c'était au Moyen-Orient. Alors, sur le continent, je parle du continent, parce que, évidemment, le porte-parole du prophète, lui, il était là-bas, il était avec le prophète. Oui, sur le continent. Alors, je parle du continent. Sur le continent. Sur le continent, l'Éthiopie, comment la rencontre s'est faite? C'est à partir de l'Éthiopie. C'est à partir de l'Abyssinie, qui était appelée à l'époque Abyssinie, c'est l'actuelle Éthiopie. C'est à partir de l'Éthiopie que les Africains ont connu l'islam. Et par la suite, quelques années après, le prophète a envoyé des émissaires. À l'époque des Sahaba, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Okbata bin Nafi, par exemple, qui est très célèbre, qui est venu jusqu'au Niger, jusqu'au Nigeria. Et l'histoire nous enseigne qu'il s'est marié au Nigeria. Et il a des descendants encore en Afrique, au Mali, un peu partout en Afrique, partout où il a passé. Mais c'est à partir de l'Abyssinie et c'était aux premières heures de la révélation. Voilà. Monsieur Doumbie. Oui, le porte-parole de Mahomet dont il parle, il s'appelle Bilal, pour dire son nom. Ce n'était pas un porte-parole, d'ailleurs c'était un de ses compagnons, un de ses compagnons de combat. C'était un porte-parole puisque c'était le muezzin. Tout se passait dans les mosquées. Et quand le prophète avait un message à transmettre, c'est Bilal qui appelait les gens. C'est pourquoi je l'appelle porte-parole. C'était un compagnon, bien sûr. Voilà. Très bien. C'est donc... si le premier hégire a pu être fait en direction de l'Éthiopie, c'est grâce au pouvoir de Bilal. Bilal, on n'a pas rendu justice à Bilal, on ne dit pas la vérité sur lui. Si Bilal n'était pas avec Mahomet, jamais le premier hégire n'aurait eu lieu en Éthiopie. C'est parce qu'il est noir, parce qu'il est éthiopien d'origine. Et si le deuxième hégire a eu lieu à Yatrib, c'est-à-dire à Médine, c'est toujours grâce à Bilal. C'est toujours grâce à Sadia, qui est une femme qui faisait partie du groupe, à Moussa Elama et à El Aswad, qui étaient également des compagnons de lutte de Mahomet, mais dont les Arabes ne parlent pas par la suite. Et à Médine, il y avait 6 communautés, 3 juifs, 3 noirs. Les communautés noires étaient les plus importantes. Voilà pourquoi Médine a pu recevoir Mahomet et ses compagnons. Donc on ne dit pas, ils ne disent pas la vérité sur Bilal, mais ça c'est pas grave. Laissons cette parenthèse de côté. Comment maintenant l'islam est arrivé en Afrique? La rencontre, surtout la rencontre. En Afrique, voilà. Par la violence. Avec la religion traditionnelle africaine. La violence. C'est par la violence que l'islam est entré en Afrique, c'est par la violence que le christianisme est entré en Afrique. Par la violence. Les Almoravides, on connaît les Almoravides, ils sont rentrés... ils ont trouvé que les Africains étaient musulmans. Les Almoravides, c'est pas eux qui ont amené l'islam. M. Khan, on va laisser M. Doumbie parler. Après vous allez vous expliquer. Les Almoravides ou les Almoratabines, ils sont venus, effectivement, ils ont disloqué le reste de ce qui restait de l'Empire du Ghana. C'est à partir de ce moment-là que l'islam a commencé effectivement à prospérer. Parce que comment on peut envoyer des émissaires dans un pays qui ne parlent pas votre langue? Comment vous allez dialoguer avec eux? Comment peut-on nous faire comprendre que l'islam a réussi par le verbe à convaincre les Africains? Mais comment? Les Africains ne parlent pas arabe, eux ne parlent pas africain. Comment ils ont réussi? C'est par la violence qu'ils ont réussi. Ça, personne ne le conteste. Mais le christianisme non plus ne le conteste pas. C'est par la violence, par la Bible et le canon, le christianisme est entré en Afrique. Le christianisme n'est pas entré en Afrique autrement. Ensuite, maintenant, une fois qu'il s'est installé, il a travaillé
à convaincre les Africains par la langue, effectivement, et aussi en les introduisant dans ces rythmes. L'islam, c'était pareil. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier que l'islam a commencé l'esclavage des Noirs bien avant le christianisme. L'islam a commencé dès le XIe siècle. Le christianisme a commencé au XIVe siècle. Le christianisme a été interrompu vers la fin du XVIIIe siècle, non, XIXe siècle. L'islam continue encore aujourd'hui dans certaines régions du monde. Donc l'islam est entré en Afrique par la violence, le Coran et le sabre. Et le christianisme est rentré par la Bible et le fusil. Alors, Habib Khan n'est pas d'accord. Les Mourabitines, quand ils sont venus, l'Empire de Ghana, l'histoire nous enseigne que des mosquées existaient déjà dans l'Empire de Ghana. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il en faisait de ces mosquées? Ça veut dire qu'ils étaient musulmans, ils étaient pratiquants. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des groupes, il y a toujours eu des gens qui sont venus par les armes. C'est pour d'autres intérêts qui n'ont rien à voir. Les gens ont toujours exploité la religion. Mais ce n'est jamais venu par la violence. Quand les premiers émigrés musulmans sont partis à l'Abyssinie, ce n'était pas par la violence, ils sont partis en tant que réfugiés, ils n'avaient pas de force. Et quand ils ont rencontré le roi, à l'époque, Abrahatat de l'Abyssinie à l'époque, et que les Quraysh ont envoyé des émissaires pour demander leur extradition, et que le roi a écouté les deux parties, les compagnons du prophète qui étaient venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous étions un peuple ignorant. Nous mangeons de toutes choses. Il n'y avait pas de lien de famille. On était dans la déperdition. C'était la débauche. Il a décrit un peu dans quelle société il vivait. Il dit, cet homme est venu. Nous le connaissons, nous connaissons sa famille. Nous connaissons ses origines. Il nous a enseigné des valeurs. Il nous a interdit un certain nombre de comportements. Nous l'avons cru, nous l'avons suivi. Et voilà notre communauté, nos parents qui veulent nous empêcher de le suivre. Et le roi, il l'a tranché. Il a dit non, vous retournez sans eux. Il a dit maintenant, vous restez. Vous êtes libre de pratiquer votre religion telle que vous voulez. Et ces premiers émigrés qui sont restés, ils ont forcément pratiqué l'islam. Ils ont enseigné l'islam. Il y a eu une autre vague qui est venue après. Et les Mourabitines dont tu parles, ils sont venus, l'Afrique était déjà musulmane quand ils venaient. L'islam n'a jamais été imposé, ni en Afrique, ni ailleurs par la force. Jamais. Il y a eu des cas où l'islam a utilisé la force, mais c'était dans des cas de légitime défense. Une religion ne s'impose jamais par la violence. La violence n'a pas de langue. Vous le dites, si vous envoyez des émissaires dans un pays, vous ne parlez pas la même langue. Mais ce n'est pas par les armes. Par la force, cette violence-là, même si vous leur faites la guerre, il faut après leur parler, leur enseigner. Par quelle langue vous leur enseignez? Et c'est cette même langue qui a été utilisée pour enseigner l'islam, et de façon pacifique. Au contraire, l'Afrique on n'a jamais imposé l'islam, ni en Afrique, ni ailleurs, et surtout en Afrique. Et parler de l'esclavage, c'est l'islam qui a aboli l'esclavage. L'islam n'a jamais, dans la législation islamique, l'esclavage, ça n'existe pas. Et c'est pourquoi, dans la législation islamique, le fait d'abolir un esclave a été compris dans les sentences. Pour sanctionner quelqu'un, à l'époque, puisque Mahomet est venu, il a trouvé que les Arabes avaient cette habitude-là. Ce n'était pas l'islam, c'est les Arabes qui avaient cette habitude. Mais pour abolir l'esclavage, c'était difficile de leur dire tout de suite, il faut tout arrêter. Il y a eu des mécanismes, il y a eu c'était tout un processus. Quelqu'un qui rompt le jeûne de façon volontaire pendant le mois de Ramadan, pour compenser, on dit il faut affranchir un esclave. Quelqu'un qui bannit sa femme, qui veut la reprendre, il faut affranchir un esclave. Quelqu'un qui fait des vœux et qui ne respecte pas, il faut franchir. Donc, ça a été compris dans les sentences pour justement pousser à plus de liberté. Donc, ce n'est pas l'islam qui a instauré l'esclavage. L'islam a trouvé que ça existait dans la communauté des Arabes et dans la communauté africaine, ça existait et ça existe encore. Les Africains, ils sont des esclaves. Ça, ce n'est pas l'islam. Très bien, on va avancer. Alors, la question que je pose maintenant, et c'est la question de notre émission, quelle est la cohabitation aujourd'hui entre les religions révélées, islam, christianisme, et la religion traditionnelle africaine? Comment se passe la cohabitation? Parce qu'on peut imaginer qu'au départ, la religion traditionnelle africaine était dominante, puis le christianisme, d'abord l'islam ensuite, se sont installés, se sont développés, mais ce développement a dû coïncider avec un recul de la religion traditionnelle africaine, mais les deux ou les trois
sont encore là. Comment cohabitent-elles? C'est possible, mais il faut que je réponde à certaines phrases qu'il a jetées comme ça. L'esclavage n'a jamais existé en Afrique, jamais. Ça existe encore? Non, depuis l'Égypte, quand vous parlez, je vous écoute. Depuis l'Égypte jusqu'à l'arrivée de l'islam et du christianisme, c'est l'islam qui a commencé, qui est arrivé en premier, ensuite le christianisme est venu. Depuis, il n'y a jamais eu d'esclavage. Le mot n'existe même pas dans nos langues traditionnelles, dans nos langues originelles. Ce qui existe en Afrique, c'est la captivité. Quand on soumet un peuple, effectivement, et ce sont seulement les guerriers qui sont recueillis dans leurs valeurs militaires qui deviennent des captifs. Certains même, on leur confie, le roi leur confie ses trésors, leur confie sa famille. On a vu Sakura, c'est l'exemple qui est connu, un captif impérial qui est devenu empereur du Mali. C'est seulement en Afrique qu'on peut voir ça. C'est la captivité qui existe. C'est le même résultat. C'est pas la même chose. C'est le même résultat. Mais non, puisque quand vous parlez, je vous écoute, le captif, lui, il est intégré dans sa famille. C'est la raison d'ailleurs on dit Yerewolo ou pas Yerewolo. Yerewolo, pas Yerewolo sont les captifs qui ont pris le nom de leur famille d'adoption. Donc ça veut dire que le captif n'a jamais subi le sort d'un esclave. Ça n'a pas de comparaison possible. Jamais. L'esclavage, c'est l'islam qui l'a installé. Quand l'islam, quand les rois devenus musulmans, quand ils arrivaient à vaincre un peuple, le peuple choisissait. Plus les Arabes qui venaient du Moyen-Orient, on imposait aux familles vaincues soit l'islam, soit la réduction en esclavage. Non. Et Soumaoro Kanté est connu pour avoir été un des plus grands, sinon le plus grand anti-esclavagiste au monde. C'est lui qui a commencé à mettre fin à cette tradition-là. Ensuite, les Sounata Keita ont complété. Ça, c'est là. Laisse-moi terminer. Je ne vous interromps pas. Oui, on ne sera pas d'accord. De toute façon, on sera pas. Moi, je voudrais qu'on parle surtout de la cohabitation. Mais de toute façon, moi, ce que je dis là, ce sont des preuves historiques qui existent. Ce sont des preuves historiques. Maintenant, la cohabitation. Nous avons organisé une émission il n'y a pas longtemps sur le titre Dieu, le paradis et l'enfer. Nous avons invité tous les leaders religieux musulmans, aucun n'est venu. Nous avons invité Monseigneur Zerbo, il a envoyé un représentant, 2 représentants même. Ce sont seulement eux qui sont venus. Les leaders religieux musulmans ne sont pas venus. Et nous avons dit dans l'invitation, si nous voulons que tout le monde participe à l'harmonie d'un peuple, il faut que les différentes religions se connaissent, se comprennent et s'organisent ensemble. Donc si on ne s'écoute pas, on ne peut pas se comprendre. Si on se comprend, on peut aller vers une direction plus ou moins commune, au moins dans l'intérêt de notre peuple. Donc c'est à ce seul titre que, effectivement, on peut participer à une cohabitation heureuse dans ce pays. Il faut qu'on s'écoute. Si on n'est pas d'accord, mais on va réussir à planer nos difficultés. Et c'est à ce seul prix-là. Parce que nous n'accepterons jamais que le Mali devienne un pays musulman. Jamais. Ça, c'est clair. Le Mali ne sera jamais une république islamique. Parce que nous ne sommes pas. Maintenant, il y a les intellectuels qui sont en cohésion avec les grands initiés dont on n'entendait pas parler. Donc, le Mali est un pays qui a beaucoup de musulmans. Mais contrairement à ce qu'on dit, il est faussement majoritairement musulman. Comme nous montrent des statistiques pour nous démontrer que le Mali est plus musulman. D'accord. Le Mali est déjà un pays islamique. Hein? Oui, Habib Kane. Donc, la cohabitation. Comment, du point de vue du musulman que vous êtes, et surtout du connaisseur que vous êtes, comment voyez-vous cette cohabitation entre le christianisme et l'islam? Parce qu'il y a aussi cette problématique entre les deux religions, et entre chacune de ces religions et la religion traditionnelle africaine. Comment voyez-vous cette cohabitation? Déjà, je reviens là-dessus, je le dis, l'islam, c'est l'islam qui a aboli l'esclavage. Ça, c'est clair et net. Et l'islam n'a jamais imposé, même en temps de bataille, à quelqu'un de devenir musulman ou d'accepter d'être esclave. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'islam. Les captifs des batailles en islam, ceux que nous connaissons, ils payaient moyennant leur liberté, ou ils enseignaient leur langue aux enfants musulmans, moyennant leur liberté. On ne les a jamais imposé l'islam. Et ils n'ont jamais été utilisés en quoi que ce soit comme esclaves par l'islam. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'islam. Les Arabes, il faut faire la différence entre Arabes et musulmans. Arabes et islam, il faut faire la différence. Les Arabes, ils avaient des esclaves. Ils ont encore des esclaves. Comme en Afrique, l'esclavage, ça existe encore. Ça a toujours existé dans la tradition africaine. Qu'on les achète ou qu'on les captive, c'est le même résultat. Ça a toujours existé et ça existe encore. L'islam l'a toujours combattu et l'islam continue à combattre l'esclavage.
Pour ce qui concerne la cohabitation avec les religions, elle est pacifique, la cohabitation, selon l'islam. Les hommes peuvent faire ce que souvent les religions n'ont pas recommandé, mais pour être un bon musulman, il faut croire aux autres religions révélées. Sinon, ta foi n'est pas au complet. Mais tu n'es pas obligé de croire à la religion traditionnelle africaine. Ça n'existe pas, la religion traditionnelle africaine. Ah. Bon, ça c'est n'existe pas pas. la J'ai vie dit, il de n'y a Dumbi. qu'une seule religion qui existe, je l'ai dit, c'est la soumission à l'être suprême. D'accord. Maintenant, ça peut prendre d'autres formes, mais la religion traditionnelle africaine en tant que telle, ça n'existe pas. Alors, donc, dans ce cas-là, expliquez-moi ce qu'on entend par le dialogue de religion. Parce que Oui, parce voilà que un autre concept le dialogue des religions, qui c'est parce implique qu'aujourd'hui, qu'il y a cette cohabitation et il faut bien dialoguer. Il faut bien. Dumbi vient de dire tout à l'heure que si on ne se parle pas, si on ne se connaît pas, il n'y a pas moyen d'avancer ensemble. oui, aujourd'hui, il faut dialoguer. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une déformation des réalités. Aujourd'hui, les hommes, en fonction de leurs propres intérêts, que ce soit individuel ou lié à des groupes, c'est en fonction des intérêts, ont changé les choses. Maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le prophète Mohammed qui a reçu les chrétiens dans sa mosquée, je dis bien, qui a reçu les chrétiens qui s'est entretenu avec eux dans sa mosquée, les juifs, la même chose, et qui a accepté, qui les a consultés pour élaborer la constitution de l'État islamique de Médine, qui a associé les juifs et les chrétiens. Oui, mais Habib Il Khan, n'a pas imposé à cette époque-là. Mais la Habib religion. Khan, Donc, quelqu'un d'autre aujourd'hui- ne peut pas venir après le faire à sa place. mais si Maintenant, Habib ce qui Khan- se passe aujourd'hui, Oui, parce que j'allais vous Oui. dire, quand vous ouvrez la télé ou la radio, il ne se passe pas de jour ou de semaine où on n'entend pas qu'au nom de l'islam, on a posé une bombe quelque part, on a tiré sur des Ils gens. ont fait on a au nom de enlevé l'islam, mais Voilà, c'est- j'ai dit au nom. oui, je ne dis pas je que dis c'est bien, l'islam. je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. C'est ce que je disais, parce que les hommes, je l'ai dit, en fonction de leurs intérêts. Ça, c'est en fonction de leurs intérêts. On peut faire des choses au nom de sa famille, au nom de son père, qui n'a rien à voir avec la réalité. Tout ce qu'on colle aujourd'hui, l'étiquette qu'on colle à l'islam, la violence et autres là, ça n'a jamais été la réalité de l'islam. C'est pourquoi je suis remonté pour vous donner un exemple. Un prophète qui accepte de recevoir les juifs, les chrétiens dans sa mosquée, les consulte pour élaborer la première constitution. Pourquoi ça Mais se fait pas cette maintenant? même, justement, cette même religion ne peut pas aujourd'hui combattre les chrétiens ou les juifs parce qu'ils ne sont pas musulmans. Non. C'est les hommes, justement, qui ne se sont pas soumis aux prescriptions de leur religion. L'islam a toujours enseigné la cohabitation pacifique. Les piliers de la foi en islam, quand vous les prenez, vous verrez que dedans, il faut croire aux messagers qui ont précédé au message du prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une rivalité qui est entre les religions. C'est une complémentarité. Si on demande à un musulman de croire à Jésus, de croire à Moïse, de croire à Abraham, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une complémentarité. Moïse et Jésus et Abraham ne sont pas des adversaires de Mohamed. Mohamed n'est pas un ennemi de Jésus, ni Jésus un ennemi de Mohamed. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les hommes s'entretuent au nom de la religion, c'est faux. Ils le font pour leurs propres intérêts. Aucune religion, christianisme ou islam, aucune religion révélée n'enseigne la violence. Ça n'existe pas. Est-ce que le dialogue de religion équivaut au dialogue de culture? M. Dumbi. Il n'y a pas de différence entre religion et culture, et civilisation et tradition. Ce sont la religion, c'est un mot usurpateur, c'est un mot qui est là pour semer la zizanie. J'ai dit aucune religion ne donne un enseignement qui ne soit déjà contenu dans la tradition du pays dont elle se réclame. Il dit qu'il y a une différence entre l'islam et l'arabe, mais ce sont les arabes qui ont inventé l'islam, ce sont les arabes qui ont créé l'islam. Et pour parler à Dieu, il faut parler arabe. On ne peut pas parler une autre langue que l'arabe. Donc il faut une confusion. Des confusions s'est fait exprès. L'islam, c'est l'arabe parce que ce sont les arabes qui ont créé l'islam, qui l'ont inventé. Et on Cette confusion vous arrange peut-être, sinon ça n'a pas sa raison d'exister. Non, ça n'arrange personne, mais Non, c'est la vérité. Ça n'a pas sa raison d'exister. Les Ce n'est pas une musulmans- religion créée, c'est une religion révélée. C'est une religion créée. Non, non, Toutes non. les religions Il y a sont des créées. Arabes chrétiens. Les Arabes ont suivi le Christ. Quand vous parlez, je vous écoute. Oui, Il n'y a pas une religion révélée. Toutes les religions sont créées. C'est l'être humain qui réfléchit et qui voit comment il est créé. Et alors, il élabore ses traditions ou sa religion. C'est comme ça se passe. Non. Dieu ne parle à personne. Et si Dieu ne veut parler à quelqu'un, c'est bien au noir qu'il va parler. Et comme Dieu ne peut pas dire deux choses différentes, effectivement, la vraie religion que vous niez aux Africains, c'est la Donc il y a religion qui existe. possibilité que Dieu parle au noir. Non,
J'ai dit si Dieu devait parler. Ouais, il y a possibilité qu'il soit au noir qui a parlé. S'il devait parler, s'il devait parler, oui, s'il devait parler, c'est au noir. C'est au noir qu'il a parlé. Okay. Il n'a parlé à personne d'autre. S'il devait parler, il parle d'abord à ses fils aînés et à ses filles aînées. Donc c'est toujours possible que Dieu. Non, c'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible. Parce que Dieu non, j'ai dit Dieu ne parle pas. Moi, je dis Dieu, dans la tradition africaine, Dieu ne parle à personne. Regardez, Abraham est venu en Égypte. D'accord? Il a vécu longtemps en Égypte. Les Hébreux ont vécu 430 ans en Égypte. Au bout de 430 ans, ils sont sortis. Quand ils sont entrés en Égypte, ils étaient de tradition patrilinéaire. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient de tradition matrilinéaire. Il n'y avait plus de juifs purs pour qu'ils puissent continuer la tradition patrilinéaire. Puisque chaque fois qu'ils venaient, quand ils avaient des difficultés, ils venaient en Égypte, on les recevait dans la pure tradition africaine. On les intégrait. Mais n'étant pas circoncis, ils ne pouvaient en aucun cas épouser une femme noire. Et leurs femmes tombaient dans les mains des Noirs. Donc il n'y avait plus de juifs purs. Ça, c'est la tradition soninké qui nous révèle. Quand vous fouillez la tradition africaine, vous trouvez beaucoup de choses qui sont en Égypte. Donc, ça n'existait plus. Abraham, on lui a appelé la circoncision. C'est comme ça la circoncision est entrée chez eux et est passée chez les Arabes. Parce qu'Abraham ne pouvait pas épouser Agar avant de se faire circoncire. La circoncision, il y a beaucoup des Africains qui ne le pratiquent pas. Non, mais je vais vous expliquer, ça fait rien. Ça fait rien. Mais de toute façon, non, il y a beaucoup d'Africains. Il y a beaucoup d'Africains qui ne le pratiquent pas. C'est pas propre à l'Africain. Non, laissez-moi terminer. En Afrique, si vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être initié. Donc c'est pour ces raisons la circoncision, elle est obligatoire. Il y a peut-être quelques individus qui ne le font pas. Chacun. Non, c'est pas vrai. L'excision, oui, peut-être, dans certains peuples. Donc Abraham, on lui a appris la circoncision. Abraham, on lui a appris aussi le bélier, la tabaski que vous faites là. Les Juifs, les Hébreux sacrifiaient leur nouveau-né à un dieu qui s'appelait Moloch. Quand ils sont venus chez nous, ils ont vu que ce n'est pas possible de faire des sacrifices humains. Ils ont changé leur tradition. Ils ont créé le mythe qui a fait que Dieu a envoyé un bélier à Abraham. Donc la tabaski, quand les Africains renouvellent la tabaski, ils font comme si leurs ancêtres sacrifiaient leur nouveau-né alors que ce n'est pas vrai. Donc on leur a appris ça. Moïse, dont on parle tant là, Moïse n'a jamais été élevé à la cour de Pharaon. Toute l'histoire de Moïse est fausse. Tout est faux. Même les descendants des Hébreux qui ont écrit la Bible reconnaissent aujourd'hui que la Bible est un mauvais récit historique. Moïse n'a... On peut faire la démonstration, Moïse n'a jamais existé. Bon, mais on peut aller plus loin encore. Donc tout ce que les Hébreux sont venus, ont appris en Égypte, ils ont essayé de l'appliquer à leur tradition. Le christianisme a suivi, l'islam a suivi. J'ai dit que l'islam repose sur le christianisme, sur le judaïsme pratiquement à 70%. Donc si le Coran, une complémentarité entre les religions. Donc si pas que ça se repose sur le judaïsme ou sur le christianisme. Ça ne se repose pas là-dessus, c'est parce qu'ils ont les mêmes sources. S'il y a une complémentarité, d'accord? Ils ont les mêmes sources. Voilà. Et si le judaïsme a puisé dans la tradition africaine, ça veut dire que la religion africaine existe, elle est antérieure à toutes les autres religions. Ça n'a pas existé, cette religion africaine. Le judaïsme n'a jamais puisé. Monsieur, on va avancer parce que c'est très intéressant, mais nous arrivons à la fin, l'heure est passée, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, moi, je voudrais que nous revenions à la question de la cohabitation. Comment voyez-vous les perspectives dans l'avenir, en tenant compte de la situation qui existe aujourd'hui à travers le monde? Comment est-ce que vous entrevoyez l'évolution des religions et l'évolution des peuples en fonction de leur religion? Habib Khan. Nous sommes optimistes. De toute façon, Dieu a promis que c'est sa parole qui va dominer à la fin des jours. Maintenant, il va créer les moyens. De façon pragmatique, ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays, malgré qu'il y a des problèmes de part et d'autre, mais il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ne connaissent pas ce problème. Et il y a une cohabitation pacifique. Parlant de la sous-région, par exemple au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ça va. C'est pacifique la cohabitation. Aujourd'hui, musulmans et chrétiens, les leaders religieux sont tous d'accord qu'il faut aller ensemble, qu'il faut discuter, qu'il faut échanger, qu'il faut converger ensemble. Et il y a des démarches dans ce sens. Au niveau du Vatican, ça existe. En Arabie Saoudite, ça existe. À l'université Al-Azhar, en Égypte, ça existe. La Libye avait commencé à un moment donné. Au Mali, ça existe. Donc, beaucoup de pays aujourd'hui sont en train de développer, n'est-ce pas, ce dialogue interreligieux pour éviter de tomber dans les erreurs que certains ont connues. Donc, ça ne peut être que meilleur dans les jours à venir et dans les années. Est-ce que dans l'apprentissage, je donne un exemple concret, est-ce que dans l'apprentissage de la religion musulmane, par exemple, est-ce qu'on apprend à l'enfant la tolérance et le respect vis-à-vis de l'autre
qui est différent. Ah oui, mais bien sûr, puisque le Coran ne cesse de... Mais on n'en a pas l'impression. Le Coran ne cesse de parler de Jésus, de Moïse, de tous les messagers qui ont précédé. C'est pour enseigner aux autres la différence. Oui, je vous pose la question, Habib. Je vous pose la question, Habib, c'est parce que dans la réalité, quand vous sortez dans la rue, vous n'avez pas cette impression-là. Vous avez l'impression de l'intolérance, au contraire. Donc c'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'on apprend cette la intolérance tolérance est due à l'ignorance. Aujourd'hui, demandez aux chrétiens et aux musulmans de vous parler de leur religion. Combien pourront vous répondre? Parce que les gens, en réalité, ne connaissent pas leur religion. Oui, mais ça, c'est dangereux. Il y a une parce que le choc des ignorances, le choc des ignorances peut être extrêmement dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pourquoi nous assistons à ces contradictions, à ces violences au nom de la religion. C'est une ignorance. Mais l'islam, les belles récits concernant Jésus et Moïse, c'est le Coran qui les dit. L'honneur que le Coran fait à Jésus n'est pas fait à Jésus par les chrétiens. La mère de Jésus, elle a été honorée par le Coran. Et ces enseignements ne peuvent pas être qu'en faveur de la cohabitation. Et puisque je le disais, pour être un bon musulman, un bon croyant, il faut croire au message révélé. Ça veut dire qu'il faut accepter de cohabiter avec eux. Le mariage mixte est accepté par l'islam. Les invitations de part et d'autre, vous savez, les relations, c'est ce qui entretient les relations. Il est permis à un musulman de répondre à l'invitation d'un chrétien et vice-versa. Et vice-versa. Donc, il est permis, le prophète, paix et salut sur lui, a accepté des cadeaux offerts par des juifs et des chrétiens. Il l'a accepté. Donc, c'est des enseignements qui sont donnés effectivement aux débutants, à ceux qui apprennent l'islam, d'être tolérants envers les autres. L'appel à l'islam, ça se fait par la sagesse et la bonne manière, et pas par la violence. Vous savez, au début du christianisme, les chrétiens prenaient tout simplement la statue d'Assaté et de Or, plus connu sous le nom grec de Isis et Horus. Isis tient toujours son fils Horus dans les bras. Au début du christianisme, c'est ça qu'ils prenaient pour symboliser Marie, la Vierge et l'enfant. Avec le temps, ils ont blanchisé. Jusqu'à maintenant, on ne montre plus qu'une femme blanche et un bébé blanc pour symboliser Jésus et Marie. Ça veut dire, c'est une preuve de plus que le christianisme a bien puisé effectivement la source africaine. Et Horus, le père d'Horus qui est Asare, et que les Grecs disent Osiris, Jésus est la copie conforme de Horus. C'est la différence entre eux et nous. C'est que nous savons d'où vient l'islam, le christianisme, le judaïsme. Nous connaissons toute l'histoire, mais ils ne savent rien de notre tradition. Parce que ces histoires-là sont écrites. Voilà. L'Africain, c'est les autres qui nous enseignent notre histoire en Afrique. Donc, nous connaissons leur histoire. Parce que ça, c'est écrit, c'est normal. D'accord, mais on arrive à la fin. Voilà. C'est pas caché dans l'histoire de l'Afrique. D'accord. Est-ce que ça existe? Très rapidement. Oui. Moi, j'ai dit. On est arrivé à la fin, donc on conclut. Oui, non. La cohabitation, comment vous la voyez dans l'avenir? Oui, mais c'est important de le voir. En quelques secondes seulement. En quelques secondes. Allez-y. Moi, j'ai dit l'Arabie Saoudite a commandé la traduction du Coran. C'est avec ça que nous travaillons. Donc, vous ne pouvez pas dire que ce sont de fausses paroles. Donc, nous connaissons l'islam, son origine. Je n'ai pas dit que c'est de fausses paroles. J'ai dit que c'est écrit. Si vous m'avez trompé. De fausses paroles. De toute façon, je dis que c'est écrit. Et l'histoire de l'Africain, c'est les autres qui nous enseignent notre histoire. D'accord. Parce que pour que nous connaissions l'histoire de l'Afrique, c'est parce que les Arabes l'ont écrit. Et les Français l'ont traduit. D'accord. Afrique, on n'a pas d'écriture. Vous connaissez tout ce que nous avons comme richesse. Messieurs, nous sommes arrivés. On me signale que nous avons dépassé le temps qui nous est imparti. Je sais que c'est très intéressant. Nous allons, et je vous le promets, nous allons poursuivre ce débat dans une prochaine émission. Mais pour aujourd'hui, je voudrais que nous concluions sur les perspectives de la coexistence, de la cohabitation des différentes religions révélées ou traditionnelles africaines. Donc, Habib s'est exprimé. Vous avez la parole pour conclure. Moi, je dis qu'elle est possible, mais à la condition qu'ils sachent que l'islam et le christianisme sont venus en terre étrangère et qu'ils ont trouvé ici une tradition et qu'il faut dialoguer avec cette tradition-là. Si on le fait, il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, ils seront contraints à le faire. Ils sont contraints à le faire parce que nous
nous n'accepterons jamais qu'on nous mette de côté. Et aucun Dieu ne pourra nous empêcher. Les terres appartiennent à Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. Très bien, merci. Donc, c'est les enseignements de Dieu qui sont enseignés partout où il a voulu que ce soit enseigné. Très bien. Alors, ce que je retire en tout cas de ces échanges-là, c'est que le dialogue est indispensable. La rencontre pacifique, intelligente, l'ouverture d'esprit vis-à-vis de l'autre sont indispensables pour que ce dialogue entre les religions, ce dialogue entre les cultures soit fécond, soit fructueux pour le grand bénéfice des croyants, pour le grand bénéfice de l'humanité tout entière. Monsieur Fakoli Doumbie, Monsieur Habib Kane, je vous remercie pour ces excellentes contributions. Merci. Qui, je l'espère, ont permis d'éclairer la lanterne des téléspectateurs d'Africa Télévision. Merci de Merci. nous avoir donné l'occasion. Merci. Pourquoi y a-t-il autant de conflits en Afrique? Pourquoi n'arrivons-nous pas à les prévenir et à les gérer avant qu'ils n'éclatent? Je vous invite la semaine prochaine à discuter de ce sujet particulièrement important. Vous pouvez participer à l'émission en nous téléphonant au 00223 44 20 80 80, en nous envoyant vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée et à vendredi.